on a un problème de système entièrement déconnecté et qui aboutit à cette histoire de ZFE. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un dans la rue qui m'arrête et qui me dit « mais c'est une crise qui devrait même pas avoir lieu dans une société connectée où le bas communique avec le haut. Tout à coup, on est engagé dans un combat énorme pour quelque chose d'absurde. C'est-à-dire que tout à coup, on se soit dit sérieusement qu'on allait virer les pauvres pour purifier l'air des riches. Je me dis, sans que personne se soit dit, non, sérieusement, on va quand même pas... sérieusement, on va pas y aller. Eh bien, on y est allé. En klaxonnant. Et en klaxonnant, et là, pendant qu'on parle, peut-être que une partie du destin des classes populaires se joue à l'Assemblée, parce que ça passe en Assemblée plénière. On va savoir, et j'appelle vraiment tous les députés à écouter 8 Français sur 10, puisqu'on a fait maintenant un sondage, on connaît la position des Français, 78% veulent l'interruption et qu'on laisse se purifier l'air en renouvelant le parc avec le progrès technologique des voitures. Et ça se joue là. Ah oui, ça vote là en ce moment. À l'instant, ça peut être maintenant, ça peut être dans 5 minutes, ça peut être ce soir. On va savoir si on entre dans une logique de partition du pays, où tout à coup, si vous n'avez pas les moyens de changer de voiture, vous serez viré des villes. Alors le gouvernement est en train d'essayer une manœuvre pour isoler Paris du reste de la France. Je leur ai dit, mais enfin, vous êtes au courant que c'est la capitale d'une nation ? C'est-à-dire Paris n'est pas un club privé. Parfois, ça doit leur échapper. Ouais. Tout à coup, vous êtes en train d'en faire un club privé avec droit d'entrée en payant le prix du mètre carré à l'intérieur de la 86. Enfin, c'était un truc. Et puis, ils veulent également bloquer Lyon, qui a encore moins de transports en commun. On se demande comment les transports, les départs en vacances, les gens vont faire comment ? Il va falloir contourner, passer par le Massif central. Je veux dire, c'est kafkaïen, c'est un délire technocratique, alors qu'on a en plus des pelletés d'élus locaux qui réduisent la pollution. J'étais lundi à Lyon, le maire de Lyon, Grouard, qui mène une politique avec des résultats spectaculaires. Orléans, le Serge Grouard, non ? Oui, Orléans. Oui, Orléans. Oui, parce que Lyon, le maire de Lyon, je suis pas sûr qu'ils vous reçoivent. Petit lapsus. À Orléans, ils ont une politique de chauffage municipal absolument géniale, parce que évidemment, le gros des particules, ça vient du chauffage. Ça vient pas des voitures. Donc, on a des communes qui sont créatives. Il faut qu'on ait la modestie d'écouter les maires, d'écouter les gens qui ont des résultats, qui sont excellents. Et qui sont sur le terrain. Oui, qui sont sur le terrain. Pas les petits costumes gris, comme dirait Pascal. Voilà. Alors que les petits bonshommes en gris, ils imaginent de la norme, et d'évacuer le pauvre. Allez, Gauthier Lebret. Alors, les petits bonshommes en gris, ils répondent aussi aux ministres. Et quand vous avez une ministre qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher, moi je vais le rappeler à chaque fois sur les ZFE, qui va sur un plateau de télévision et qui dit « Mais les pauvres ne seront pas concernés par les zones à faible émission puisqu'ils n'ont pas de quoi s'acheter une voiture. » Non, c'était pas un lapsus. Voilà. C'est ce qu'elle pense, et c'est la démonstration de cette déconnexion que viennent de pointer les deux Alexandre sur ce plateau. Alexandre Jardin. La déconnexion, lorsque j'étais en face d'elle, trois Alexandre. je l'ai déjà raconté d'ailleurs, je lui ai demandé est-ce que vous avez conscience de combien vous faites perdre d'argent, puisque les classes 3 et 4, on peut plus les vendre, ou bien avec une décote énorme, et combien les Français perdent, les classes populaires. Elle a téléphoné à un garagiste, un grossiste devant moi pour savoir. C'est une blague. Non mais je ne plaisante pas. Et je la vois prendre son téléphone et tout à coup appeler le type. Le niveau. Et je me dis, je suis dans un truc de science-fiction. Enfin, je dis, une ministre de la République engage un truc où elle fait perdre 50 milliards aux classes populaires sans avoir téléphoné. Donc, j'appelle vraiment les députés ce soir à prendre le parti du peuple. Et aussi, je parle plus spécifiquement aux députés socialistes. Il faut que les députés socialistes sachent que les sondages indiquent que 65% de leur électorat est contre les ZFE. Il faut aussi que les députés du parti présidentiel sachent que 62% de leurs électeurs veulent l'abrogation. On arrête ça. Et ils n'ont embarqué que 19%. Alexandre Jardin, ça fait respecter le peuple. Ça fait bien longtemps que le PS ne se soucie plus des classes populaires. Et d'ailleurs, ça fait bien longtemps que les classes populaires ne votent plus pour le PS. Ils sont en train de trahir. Enfin, leur électorat, Alexandre Jardin, c'est 1,7%. Pas tous en même temps. Ils passent en trottinette. Non, mais surtout, c'est 1,7%. Non, ils sont contre les ZFE, les électeurs socialistes, à 65%. Oui. Enfin, 65% d'1,7, ça fait pas grand-chose. Le problème, c'est qu'on a nos propres hommes gris et puis il y a les hommes gris de Bruxelles, parce qu'il me
me semble, je suis moins spécialiste, que ça vient d'une directive européenne. Donc là, le degré de déconnexion. Et donc, on a nos hommes gris qui sont asservis à Bruxelles, notamment le parti présidentiel, puisque je pense que c'est celui qui soutiendra le plus cette mesure et qui applique les consignes de Bruxelles bêtement. Alexandre Jardin. Si on perd. Ah oui. Voilà, c'est ce que je voulais. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez ? Qu'est-ce qui se passe ? Les gueux, ça devient demain matin une association. Okay. Les Gilets jaunes, les Gilets jaunes. Ça va devenir une association qui va structurer les révoltes de manière très structurée, avec énormément de maires, énormément d'élus locaux. Déjà, il y a déjà dans la région de Lyon à peu près 60% des mairies du Grand Lyon qui basculent de notre côté. On va faire ça zone importante après zone importante en France. On va structurer. On va défendre notre peuple. Tout simplement. Mais pour faire quoi après ? Une fois que vous aurez fait l'association, vous allez faire un référendum d'initiative populaire ? Qu'est-ce que vous allez demander ? On va absolument d'abord demander aux maires, on va en parler avec les maires, on veut un engagement très très simple aux prochaines élections. Vous vous engagez à ne pas mettre de PV. Ah, mais ça c'est quoi ? Vous vous engagez à ne pas mettre de PV. Le maire d'Orléans a envoyé paître le préfet. D'accord. Je veux dire, il y a quand même des élus en ce moment en France, des élus locaux qui ont des couilles et qui à un moment disent « je ne vais pas chasser les gens des villages de ma ville ». Mais c'est de l'incivisme que vous appelez l'incivisme. Ouais, oui. Mais attendez, quand une loi est fondamentalement anti-républicaine, la République, c'est l'inclusion de tout le monde. Mais c'est pas rien. Il se peut que ça se finisse comme ça quand même, parce que je crois que l'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Donc les gueux demain. Les gueux, c'est une association. Et Emmanuel Macron veut pas céder, je pense, là-dessus, parce qu'on a une amende, si je me trompe pas, si on ne fait pas appliquer cette directive. Je dis pas de bêtises. Donc il est possible qu'il y ait une gigantesque hypocrisie, effectivement, qu'on fasse voter la loi pour faire plaisir à Bruxelles, et qu'ensuite on l'applique pas. Mais les élus locaux, dans un délire de pacte vert, parce que je crois que tout ça est dans le pacte vert, non ? Donc si on veut être au bout de la logique, faut pas appliquer le pacte vert. Il n'y a pas que ça. Encore autre chose, on va se battre comme des citoyens. J'imagine que vous allez vous battre. Geoffroy, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voudrais juste saluer le combat d'Alexandre, parce que si, en fait, dans un monde normal, Alexandre devrait rester tranquille chez lui. Et faire des films et des romans. Et pas publier les gueux. Quand j'avais 15 ans, je lisais ses livres et je regardais les films qui étaient adaptés de ses livres. Et quelqu'un comme lui aurait dû rester tranquille, être acclamé à Cannes, aller sur des plateaux de télévision très bien pensants, être encensé, etc. Et il a choisi quelque chose de très bizarre qui n'arrive pas dans le monde culturel, c'est-à-dire défendre les Français en réalité. Et on s'est parlé au téléphone plusieurs fois, notamment pour des tribunes dans le JDD ou dans le JD News. Et j'ai senti chez Alexandre cette volonté très gilet jaune, Alexandre Mandel avait raison, très gilet jaune, de défendre les Français qui n'ont rien et qui n'ont pas de porte-voix. Quand les Français se révoltent, ils n'ont jamais de porte-voix issue de la nomenclatura intellectuelle, etc., culturelle. Et là, il y en a un. Et moi, je trouve ça magnifique et je voudrais le remercier pour ça. Mais moi, ce qui m'a ému, c'est le fait qu'on soit soutenu par autant de maires. C'est-à-dire que la rupture, elle n'est pas à droite-gauche ou je sais pas quoi. Elle est territoire, province, élus locaux. Parce que les élus locaux, ils se tapent la réalité. Voilà. Ils peuvent pas complètement délirer. Donc, s'ils ont des gens dans leur commune qui, par exemple, doivent aller à l'hôpital, à l'intérieur d'une ZFE. Les salaires ne sont pas les mêmes non plus en province. Voilà. C'est la vérité. Donc, c'est la vérité. C'est deux fois plus à Paris. La France, vous avez 50% du peuple qui touche en net moins de 2000 euros. 20% moins de 1500 euros. Et on est en train de leur dire changer de bagnole ? C'est pas possible. Vous voyez bien que... Or, les élus locaux, le maire de ma commune dans l'Aude, il a 100% de sa population qui est interdite. 100%. À Saint-Bray, mais si, à Saint-Bresse, une commune près de Montpellier, il avait 2000, Laurent Jaoul, le maire, avait 2000 cartes grises, 900 interdits. Donc, vous voyez bien que... Alors là, la grande manœuvre du gouvernement, c'est d'essayer de faire ça que dans deux trucs, et de laisser les villes écolos organiser la ségrégation, et puis ensuite de laisser la loi de manière à l'appliquer après les élections municipales, pour pas prendre une branlée. Mais à un moment... Non mais... c'est un truc d'une hypocrisie. Je veux dire, la démocratie, il faut que ce soit propre. Oui. Il faut que ce soit loyal. On vote des lois, Et puis après, il y a les DPE derrière, les gens ne pourront plus louer leur appartement, le vendre, les classes moyennes, c'est tout aussi insupportable. Tout ça, c'est dans le pacte vert. Les diagnostics. Attendez. On a une grande manif qui est déjà prévue au cas où on perd. Quand ?
le 29 juin. Ok, juin. Et on va fédérer de plus en plus de révoltes. Et ça sera le 29. 29 juin. Merci beaucoup d'être venu nous parler des ZFE. On suit le vote, vraiment. Ça sera peut-être dans la demi-heure. J'espère. Et sinon, on maintient la manif et on fait une fête. Voilà. Tout ça est pacifique, évidemment. On le rappelle. Allez. Les gueux. Avec toute la révolte des forains, ils vont venir, on va faire une fête. Bon, les gueux, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. 18h34, on est un peu en retard. Le rappel des titres de l'actualité avec Sandra Tchombo. Bon. Merci beaucoup Sandra Tchombo. Édouard Tétrault est avec nous bien sûr pour nous parler de sa contre-proposition dans le JDD News. Mais vous voulez parler des ZFE encore, Édouard, Alexandre Jardin qui est là. En fait, je trouve que c'est un privilège d'avoir Alexandre Jardin. Oui, c'est très rare de voir un tel courage, une telle plume et des personnes qui vont se mettre en risque pour aller chercher sur le terrain ce qui pourrait marcher dans le pays. Donc, si vous m'y autorisez, Laurence, je vais parler 30 secondes de ma chronique sur le partenariat stratégique qu'on doit faire avec le Canada. Et j'aimerais bien... Alors, commencez par la question à Alexandre, et après on fera le Canada. Ok. Non, mais c'est révolte, oui, très très bien. Moi, j'ai en mémoire la phrase de Benjamin Griveaux. Hein, c'est tous ces gens qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Si vous conseillez le gouvernement ou un gouvernement futur, vous avez vu ce qui fonctionne sur le terrain dans les. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en avant ? Au-delà de la révolte et des PV qu'on ne paye pas. Sûr. Alexandre Jardin. La République des maires. Ça veut dire qu'on réunit à Paris les maires qui ont des bons chiffres. On regarde que fait David Lisnard à Cannes, que fait le maire d'Orléans, que font les maires qui ont obtenu des résultats avant que l'on rentre dans la folie des ZFE. Parce qu'ils ont obtenu des résultats avant. Ouais. Donc, on regarde, et il y a notamment, par exemple, à Orléans, un travail tout à fait exceptionnel sur le chauffage urbain. Parce qu'il faut savoir que l'essentiel des particules et de la pollution dans le monde urbain, c'est le chauffage. C'est pas la voiture. Ah oui. Qui compte que pour 15% des particules fines. Et dans les particules fines, sur les 15, vous en avez 10 qui viennent du freinage, pas des moteurs. Non. Donc, on écoute les maires. La République des maires. Avec modestie, on écoute les gens qui se cognent la réalité.